Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi lâcher prise améliore la stabilité et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Votre rythme cardiaque n'est pas constant. Vous le savez. Mais saviez-vous que plus votre rythme cardiaque varie, plus vous êtes en bonne santé? Contre-intuitif, n'est-ce pas? Nous associons la santé à la stabilité, des valeurs constantes, pas de fluctuations. Mais la science raconte une autre histoire. Les systèmes sains fluctuent, ils oscillent, ils varient constamment dans une certaine amplitude. Ce sont les systèmes malades qui deviennent rigidement stables, qui arrêtent de varier, qui se figent dans un schéma. Aujourd'hui, le dernier épisode de cette série sur pourquoi lâcher prise est parfois exactement ce dont votre système a besoin. En 2021, The Lancet Digital Health a publié une méta-analyse de la VRC, variabilité de la fréquence cardiaque, comme prédicteur de mortalité. La conclusion était sans équivoque. Une variabilité cardiaque plus faible prédit une mortalité plus élevée, indépendamment des autres facteurs de risque. Ce principe s'applique plus largement. La glycémie saine fluctue au cours de la journée. Les niveaux hormonaux sains oscillent. Le sommeil sain passe par des cycles. Quand les systèmes perdent leur variabilité, quand ils deviennent rigidement stables, c'est souvent un signe avant-coureur de maladie. Votre microbiome suit le même schéma. Une étude de 2023 dans Nature Microbiology a analysé la stabilité du microbiome chez des individus sains versus malades. Les microbiomes sains montraient ce qu'ils appelaient stabilité dynamique, une fluctuation continue dans une plage fonctionnelle. Les microbiomes malades montraient soit une instabilité chaotique, trop de variations sans schéma, soit une stabilité rigide, trop peu de variations, figées. Le juste milieu sain est la stabilité dynamique, variée, mais dans des limites, fluctuer, mais avec retour à une plage fonctionnelle. Cela a des implications pratiques. Quand vous essayez de corriger chaque petite variation de votre santé, lisser chaque pic de glycémie, compenser chaque baisse d'énergie, normaliser chaque écart, vous perturbez peut-être le schéma d'oscillation naturelle. Votre système a besoin de cette variation. Ce n'est pas une erreur à corriger, c'est de la fonctionnalité. Chez Cosmo Group, nous avons appris cela en regardant la surcorrection. Les personnes qui essayaient de façon obsessionnelle de normaliser chaque écart avaient souvent des résultats moins bons que celles qui toléraient plus de variations. Un manager avec un diabète de type 2 illustre cela. Il surveillait sa glycémie en continu et corrigeait immédiatement chaque petite hausse avec de l'insuline ou de l'exercice. Sur papier, il avait des valeurs moyennes parfaites. En réalité, son système était épuisé par les interventions constantes. Sa variabilité avait diminué. Sa VRC était basse. Son médecin lui avait appris que la stabilité était l'objectif. Nous lui avons appris que la stabilité dynamique était l'objectif. La variation dans une plage fonctionnelle, pas l'élimination de toute variation. Nous l'avons aidé à augmenter son seuil d'intervention. Chaque petit pic ne nécessitait pas d'action. Certaines fluctuations étaient normales et fonctionnelles. Lâcher prise lui a coûté des efforts, mais en 3 mois, sa VRC avait augmenté. Son niveau d'énergie était plus stable. Paradoxalement, il est devenu plus stable en essayant moins de stabiliser. Il l'a résumé ainsi. Je traitais chaque signal comme une alarme. Maintenant, je comprends que certains signaux sont juste mon corps qui respire.
Le moment déclic de toute cette série, la résilience n'est pas la rigidité, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas l'élimination de la variation. La résilience est la capacité de plier sans casser, de varier sans dérailler, d'osciller dans une plage fonctionnelle. La dureté brise les systèmes, la redondance construit la sécurité, le surcontrôle rend fragile, l'anticipation prépare, et lâcher prise, accepter que la variation est normale, améliore paradoxalement la stabilité. C'est le cœur de ce que nous appelons résilience. Pas devenir plus dur, réagir plus intelligemment, pas combattre chaque vague, mais apprendre à bouger avec elle. Vous êtes un système dynamique. Comportez-vous comme un système dynamique. Le biohack. Augmentez votre seuil d'intervention. Identifiez cette semaine un domaine où vous corrigez rapidement. Vous réagissez à chaque baisse d'énergie avec du café. Vous mangez à chaque petit creux. Vous prenez un supplément à chaque tension. Augmentez votre seuil. Attendez plus longtemps avant d'intervenir. Donnez à votre système la chance de se réguler lui-même. Chaque baisse ne nécessite pas de café. Chaque faim ne nécessite pas de manger immédiatement. Chaque fluctuation ne nécessite pas de correction. Parfois la meilleure intervention est pas d'intervention. Parfois votre système a juste besoin de temps pour trouver son propre chemin de retour. C'était le dernier épisode de notre série sur la résilience. Résumons. La dureté brise les systèmes, la souplesse survit. La redondance n'est pas du gaspillage, mais une assurance. Le surcontrôle mine ce qu'il essaie de protéger. Votre corps anticipe si vous lui donnez des schémas. Et lâcher prise améliore paradoxalement votre stabilité. La semaine prochaine, nous commençons une nouvelle série, Auto-régénération. La récupération est un processus actif. Vous ne voulez pas manquer ça. Vous souhaitez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées, qui croient ensemble à l'épanouissement par la santé proactive et un crosstalk optimal. Visitez cosmogroup.eu. À bientôt.